Bonjour, nous continuons la séduction des églises, qui peut aussi parfois être la séduction des élus. Après la séduction par l'argent, la séduction par l'idolâtrie. D'abord, les pratiques idolâtres. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, tu ne les serviras point. Car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité, qui fait miséricorde à ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Livre de l'Exode 4, versets 4 à 6. La colère de Dieu se révèle contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ils ont changé la gloire de Dieu, du Dieu incorruptible, en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Romains 1, 18 et versets suivants. Donc une idole peut être un objet de bois, un objet en pierre, une image ou même sa propre personne. Leur rendre un culte est une abomination aux yeux de Dieu. J'ai eu un ancien étudiant devenu moine et cet ancien étudiant ne peut adresser sa prière à Dieu qu'après être resté en contemplation devant 20, 30 ou davantage de temps, 20, 30 minutes ou plus, devant une représentation d'un saint. Et finalement, la question, prie-t-il vraiment Dieu ou prie-t-il la représentation devant laquelle il reste beaucoup de temps? Il y a aujourd'hui des pratiques qui sont aussi des pratiques qui peuvent mener à l'idolâtrie, le yoga, d'autres pratiques orientales, où se développe une centration complète sur sa propre personne. Depuis quelques années, la vogue des selfies, les interventions personnelles multiples sur les réseaux sociaux sont dans la même veine. L'intérêt personnel, l'individualisme n'ont jamais été aussi développés. Est-ce que je veux dire par là qu'une idole ou que la viande, je cite l'apôtre Paul, qui lui est offerte en sacrifice, ont une valeur quelconque? Non, mais j'affirme que ce que les païens sacrifient est offert aux démons et non à Dieu. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Vous ne pouvez pas manger à la fois à la table du Seigneur et à la table des démons. Ou bien voulons-nous susciter la jalousie du Seigneur? 1 Corinthiens, chapitre 10, 19 à 21. Donc ces textes nous rendent attentifs à nos propres actions, afin de ne pas subtilement nous éloigner de la communion avec Dieu. Je suis resté en pension chez des amis chrétiens qui, pendant une année, monsieur avait un très gros cabinet médical et donc toutes les semaines, sa femme achetait à peu près 10 à 12 revues hebdomadaires pour alimenter la salle d'attente. Mais avant de les déposer en salle d'attente et que la famille les ait lues, elle commençait, sa première réaction était d'ouvrir chacune des revues qu'elle avait achetées à la page des horoscopes et des prévisions pour la vie.
et finalement, petit à petit, elle a fini par se polluer spirituellement. Et aujourd'hui, il y a de l'héritage à travers certains de ces enfants qui sont dans des pratiques tout à fait astrologiques et orientales. Un exemple de tradition d'idolâtrie. Je vais faire référence à l'Antiquité. Sémiramis était une reine vierge qui avait toujours un enfant dans les bras, un fils sans père appelé Tammuz. Elle est considérée environ 3000 ans avant Jésus-Christ comme la reine du ciel et elle conserve ce statut de divinité au fil du temps. Elle devient officiellement, avec Nebuchadnezzar, divinité babylonienne. Elle avait en effet ressuscité son fils. Et Sémiramis, on parlait alors de la reine du ciel, mais on estimait qu'elle avait joué la médiation auprès des dieux pour obtenir cette résurrection. Et les rois de Chaldée la vénéraient très fortement. Dans toute l'Antiquité, à cette époque, le culte de la mère et de l'enfant a toujours été associé au pouvoir civil. Beaucoup de mythologies anciennes ont une vierge et un enfant. Isis et son fils Osiris en Égypte, Aphrodite et son fils Éros en Grèce, Fortune et Jupiter à Rome, Cybèle, son fils Décius à Pergame, Ashtaroth et son fils Baal en Grèce, Cybèle, la déesse phrygienne, quant à elle, était surnommée la Grande Mère. Donc il semblerait, et mes propos ne sont pas là pour blesser, mais pour interpeller, amener à réfléchir. Il semblerait que le système catholique romain ait emprunté les éléments de ce culte pour l'appliquer à Marie, la faisant une médiatrice pour des miracles. Or, il est clair, 1 Timothée 2,5, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Et malheureusement, aujourd'hui, les adorateurs de Marie sont bien plus nombreux que ceux de Jésus. Et ils se réfèrent à la Reine du ciel. Or, la Reine du ciel est une divinité babylonienne. C'est donc une abomination aux yeux de Dieu. Arrivés après le Nouveau Testament, postérieurs au Nouveau Testament, la notion de mère de Dieu nous reporte aussi à des pratiques religieuses orientales très anciennes. Les traits de la personnalité de la déesse mère, notamment Cybèle, Astarté et d'autres, ces particularités se retrouvent appliquées à la Vierge Marie. Les statues d'Artémis la représentent souvent les bras tendus vers l'avant, avec abondance de richesse. Et c'est malheureusement ce que l'on trouve avec la Vierge Marie, soit à travers des tableaux de peinture, soit à travers des représentations sculptées. L'honneur porté à la Vierge Marie à Éphèse était une forme actualisée du culte païen de la Vierge Mère, pratiqué en Anatolie. Ces traces sont beaucoup trop nombreuses pour n'y voir que de simples coïncidences. Le culte de la mère et de l'enfant était non seulement développé dans tout le Moyen-Orient, mais très fortement répandu en Égypte. On représentait souvent Isis portant la couronne de reine du ciel et tenant Horus sur ses genoux.
cette image rappelle, ressemble totalement à la Vierge, à l'enfant de la chrétienté. Il y a une origine commune babylonienne avec des similitudes entre les cultes des déesses mères, les statues et les titres donnés. Ishtar, qui est une déesse mésopotamienne d'origine sémite, était proclamée la Sainte Vierge, ou la Mère miséricordieuse qui écoute les prières. Isis, Astarté furent appelées Reine du ciel, Cybèle, la mère de tous les bienheureux. Or, tous ces titres sont ceux donnés à la Sainte Vierge. Je tiens à dire que je n'ai pas travaillé sans des sources solides. Il y a en particulier des sources écrites et que l'on peut trouver sur Internet à l'initiative des conservateurs du musée du Louvre, dont il existe un département sur la Bible. Je rappelle que les conservateurs en France font plusieurs années d'études où on leur apprend tout particulièrement à vérifier l'authenticité des sources. Et s'il y a un doute, ils expriment le doute. Mais là, avec le recoupement des manuscrits anciens, des tablettes cunéiformes, des sculptures, il n'y a pas de doute. Et ce sont les conservateurs eux-mêmes qui ont écrit en partie ce que je viens de vous présenter. Quant à la ville d'Éphèse, je vais aborder un autre aspect. Quant à la ville d'Éphèse, elle était considérée comme l'initiatrice de la vie spirituelle, portant les femmes en tête. Je vous rappelle que les grandes prêtresses du temple étaient des prostituées. Or, Marie a repris cette fonction d'initiatrice des humains. J'ai entendu à plusieurs reprises à la messe venir à Jésus par Marie. De plus, Éphèse prétendait abriter le tombeau de le tombeau de Marie, la mère de Jésus. Sauf qu'aujourd'hui, le dogme de l'Ascension prétend qu'elle a été enlevée au ciel. Au concile de 431, il y a eu un vote sur le titre de Théotokos, mère de Dieu. Et ce vote s'est effectué avant que tous les participants ne soient arrivés à la date qui avait été fixée. Et en réalité, ceux qui ont voté, ce sont ceux qui étaient partisans de donner à Marie ce titre de Mère de Dieu. Depuis 1870, le pape peut décider seul d'un dogme. En décembre 1854, précédant d'ailleurs l'acte de 1870, le dogme de l'Immaculée Conception, sans convocation de concile, est promulgué, de même que le dogme de l'Assomption en 1950. Et en même temps, parallèlement, on peut s'interroger sur les coïncidences, une série de visions qui vont toutes dans le même sens. Rome, 1842, La Salette dans les Hautes-Alpes, 1846, Lourdes, 1858, Pontmain en Mayenne, 1872, Fatima, 1917. Des visions données à des enfants, souvent des bergers, et des enfants souvent à la limite de l'analphabétisme. Donc tout cela est une interrogation pour un certain nombre de croyants et il est nécessaire que le Saint-Esprit, si vous lui demandez, vienne vous aider à y voir clair. Je vais terminer avec les dieux anciens, oubliés, en sommeil, qui ont été lors des cérémonies d'ouverture et de fermeture des Jeux Olympiques de Paris en 2024
évoqués. Le premier, c'est Dionysos, le dieu de la fête, du vin, des excès. C'est un dieu qui prône la luxure, la pansexualité. Il est aussi le dieu du feu. Il s'oppose à la Trinité éternelle. Il est à la fois mâle et femelle, viril et efféminé, véridique et trompeur. Il a été peint en bleu, ou représenté en bleu, comme Shiva. Shiva, c'est une déesse de la lune, de la création et de la destruction. Donc, il y a déjà ce premier aspect qui est important. Ensuite, vous vous souvenez peut-être, pour vous qui avez regardé, de ces enfants qui étaient dans une barque, ces 3 enfants dans une barque. Et là, il y a eu l'évocation, la représentation de Baphomet. Baphomet qui est une divinité de la mort, qui est un passeur d'âme. Et il y avait 3 enfants dans cette barque. Donc c'est quand même une représentation et un acte sur lequel on peut s'interroger. À un moment donné, le président s'est retrouvé avec en arrière-plan la tête de taureau, une tête de taureau. Cette tête de taureau, c'est une référence au dieu Moloch ou Moloch. C'est une divinité du monde des morts. Et à cette divinité, les enfants étaient sacrifiés. Il y a aussi le dieu grec Charon, qui est le passeur des enfants, qui est le passeur, des enfers, emportés dans la barque, et c'est la représentation de la mort. On trouve encore à d'autres moments jouer, c'est dans la cérémonie de clôture, jouer, il y a eu un pianiste qui a joué en étant suspendu en l'air, il a joué à la verticale l'hymne d'Apollon. Et cet hymne, Apollon était un archer, c'était un archer redouté des dieux, et en fait, l'hymne d'Apollon est un hymne de destruction. Et on trouve encore, un petit peu après, la statue antique de la déesse Mickey, Mickey, les divinités de la victoire et du triomphe. Il y a eu également, à un moment donné, l'évocation de Pan, du dieu Pan. C'est lorsque Tom Cruise est intervenu, et le dieu Pan est une représentation satanique avec les pierres précieuses, sauf que le grand prêtre en a 12, tandis que Satan n'en a que 9. Et je vous rappelle aussi que il y a eu d'autres aspects, qui ne sont pas vraiment des idoles, mais d'autres aspects qui montrent qu'il y a eu une totale mise en scène contre l'écriture et contre les chrétiens. Voilà, à nous de réfléchir à ce qui aujourd'hui est malheureusement idole ou idolâtrie, y compris dans nos propres vies et dans nos propres actions.